La réelle chance du sport, c'est qu'il nous raconte des histoires. Et ces histoires, elles nous relient. Donc la force du sport, c'est d'être ensemble. Que vous soyez supporter, que vous soyez joueur, que vous soyez investisseur. Il y a ce côté où l'on se croise. Les joueurs sur le terrain, les supporters en tribune, devant leur télé, et les investisseurs, sponsors dans les loges ou dans le stade. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois. La force du sport, c'est ce côté rassemblement. C'est ce temps en commun. Quand la France gagne la Coupe du Monde 2018, c'est très proche de nous, les Français sortent dans la rue. C'est encore plus fort en 1998 puisque la compétition a lieu en France. La France bat le Brésil 3-0 en finale. Quelques minutes après, quelques heures après, pratiquement toute la population et tout le pays est dehors dans la rue. Pourquoi ? Parce que le sport a cette spécificité, cette caractéristique unique de rassembler. Et effectivement, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que le sport permet ces temps en commun et le sport permet ce lâcher prise. C'est vrai qu'avec le sport, on arrive à transmettre des messages, on arrive à faire passer des valeurs, et notamment, on arrive à stimuler des choses, notamment la dopamine. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur du plaisir qui permet effectivement de créer des moments, de créer des émotions, d'activer ce lâcher-prise qui est très propre au sport, qui n'est pas unique, mais qui est très propre au sport, notamment quand on gagne la Coupe du Monde en 98 et en 2018, on peut voir ce côté fédérateur et ce côté un petit peu magique du sport. Et il y a une anecdote qui est très célèbre. En Angleterre, à Liverpool, il y a l'université américaine de Stanford qui a démontré que depuis l'arrivée de Mo Salah, l'attaquant égyptien, les actes islamophobes avaient baissé de 19%. Et c'est vrai que cet exemple, il est assez intéressant pour montrer que le sport arrive encore à influencer des comportements et que le sport arrive encore à opérer cette magie et à donner du sens, ou en tout cas à donner envie de croire en des choses, de croire en l'humain et de croire que la force du sport est là et que la force du sport n'est pas galvaudée, qu'elle est très concrète. Les annonceurs viennent dans le sport parce qu'ils y trouvent toujours et encore cette richesse et cette puissance de contenu, c'est-à-dire les histoires qu'ils vont pouvoir raconter. Aujourd'hui, c'est vrai que le scénario du sport est encore complètement riche, incroyable, insensé. Et c'est vrai qu'un annonceur, de par l'émotion véhiculée, de par la narration possible, va s'y retrouver totalement. Donc on parle... Le sport, c'est comme les séries. Il donne accès à un énorme catalogue. Et on le voit en ces temps de pause. Le catalogue est assez pauvre, on est obligé de proposer par rapport à différentes chaînes des rediffusions parce que ce catalogue n'est pas enrichi. Alors il y a une anecdote célèbre que je raconte souvent, c'est le club argentin de Boca Juniors en football qui propose à ses supporters des parcelles dans les cimetières pour ceux qui veulent se faire enterrer aux couleurs de Boca Juniors. Donc là c'est vrai qu'il y a quand même une notion d'accompagnement qui prend tout son sens. Aujourd'hui il faut comprendre qu'un club évolue dans ce qu'on appelle le marché du divertissement. C'est-à-dire qu'un club, aujourd'hui, est un marketing maker, un animateur de marché. Donc en l'occurrence, il doit développer du contenu, en l'occurrence, il doit proposer des choses à sa fanbase, donc à ses supporters, pour justement leur raconter une histoire et pour juste... Alors, mais souvent me poser la question, j'aime le sport, est-ce que je peux faire des études dans le sport, notamment dans le business du sport? Oui, bien sûr. Par contre, il ne faut pas se tromper de chemin et de voie, dans le sens où le marketing du sport, c'est du marketing appliqué à une passion. C'est-à-dire qu'avant tout, on fait du marketing, avant tout, on apprend du business, du commercial, on apprend à vendre. Le sport étant un support, étant une plateforme nous aidant à ça. Donc c'est bien d'aimer le sport, mais c'est encore mieux et c'est obligatoire d'en maîtriser les outils et de maîtriser tout le pragmatisme qu'on va y mettre pour le vendre. Alors oui, il y a une anecdote en hockey, l'anecdote qui impose au palais de ne pas laisser de traces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les palais qui iraient sur les balustrades des sponsors et des annonceurs détérioreraient le visuel et donc du coup, le sponsor ne s'y retrouverait pas dans tout ce qui est retour sur investissement, retour à l'image. Donc ça prouve aussi la puissance du sponsor et aussi sa volonté de pouvoir capitaliser sur de l'achat d'espace et donc cette complexification ou cette exigence aujourd'hui de plus en plus fine dans les cahiers des charges. Short, c'est une chaîne sur la thématique du sport
qui interroge deux dimensions, la dimension sociétale, la dimension marketing, qui montre que le sport aujourd'hui évolue dans un secteur et dans un monde globalisé, un monde qui a changé. Et la deuxième chose, c'est de montrer qu'on va pouvoir synthétiser des sujets en 4, 5, 6 minutes maximum par rapport à des questions centrales ou en tout cas des pistes. On n'est pas là forcément pour répondre à une question, on est là aussi pour qu'une fois que les gens aient regardé les vidéos, ils s'interrogent, ils aillent chercher peut-être plus loin et que ça interroge justement, c'est ça le mot, que ça interroge et que ça ouvre peut-être de nouvelles voies, de nouvelles perspectives et de nouvelles matières à réflexion.